Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de The Lost Girl. Qu'est-ce que je vais vous dire en intro? Bah rien de spécial à part que je suis désolée de mon retard et je vous laisse. Principaux alors que je devrais vous parler du synopsis, mais on connaît tous le synopsis. Elena Gilbert qui a perdu ses parents, qui est âgée de 17 ans, qui vit avec son frère de 15 ans, Jeremy, chez leur tante Jenna Summers depuis la mort de leurs parents, la mort accidentelle de leurs parents du pont Wickery à Mystic Falls, 4 mois plus tôt. Lors de la rentrée scolaire, elle fait la rencontre de Stéphane Salvatore, qu'elle ne sait pas encore son secret, mais elle tombe immédiatement sous son charme, et avant de rencontrer le mystérieux Damon Salvatore, le grand frère de Stéphane. Voilà. Elle va tenir un journal intime où elle dira que tout va bien, tatati tatata, et ses deux meilleures amies, Bonnie Bennett et Caroline Forbes, qui seront là pour l'épauler. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait pour ce qui est synopsis. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Oui, cette série a été réalisée par Julie Plec et Kevin Williamson, même si Kevin Williamson avait quelques doutes sur cette série, puisqu'il voulait plus s'engager sur des trucs comme ça après les nombreuses défaites, enfin les nombreux coups durs qu'il a subis par rapport au petit écran et au cinéma. Comme avec Curse, si je me souviens bien, parce que j'ai pas mes notes sous la main, je vous fais ça en impro. Curse ou des choses comme ça qui n'ont pas très bien fonctionné, ou des trucs qui ont été mal faits, enfin pas mal faits, mais qui ont été mal mis, qui n'ont pas eu une bonne audience au cinéma. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, et puis après je vous parlerai peut-être. For over a century, I have lived in secret. Hiding in the shadows, alone in the world. Until now, I am a vampire. Quelques petites anecdotes. Vous savez qui devait jouer Catherine et Elena? Eh ben non, vous le savez pas, c'est Ashley Tisdale. Elle a été obligée de refuser, enfin, elle-même a refusé. Je disais donc, elle était sur un autre tournage. Celui de... Tout le monde à l'époque s'en souvient, High School Musical. Voilà. Candice Accola a essayé de... a passé j'ai oublié le mot. Elle a essayé pour jouer ces deux rôles-là, puisqu'au départ, Elena est blonde dans le livre. Elle a une petite sœur nommée Meredith et pas un petit frère nommé Jérémy. Hein, plein de changements. Bonnie Bennett n'est pas une sorcière, mais une druide au départ. J'en étais où? Ah, j'ai perdu mon fil de pensée. Oui, Candice Accola devait jouer Elena et Catherine, mais vite remplacée par Nina Dobrev, qui a pas fait qui a pas passé les sélections comme tout le monde en fait. Elle a envoyé sa propre vidéo en fait. Tout comme celle qui... Sarah Canning, qui va jouer Jenna Summers. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. La plupart des garçons dans le casting voulaient tous jouer Damon Salvatore. C'est un truc de malade ça par contre. Mais dès que Julie Plec et Kevin Williamson ont vu Ian Somerhalder, ils se sont dit waouh, c'est lui. Obligé, c'est lui. Il a la tête de l'emploi. C'est lui. J'ai un truc. Obligé, c'est lui. On peut pas prendre quelqu'un d'autre. C'est lui.
J'ai répété beaucoup de fois, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, non mais ma feuille c'est les personnages principaux, ça sert à rien. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, ça s'est tourné les premiers épisodes au Québec, puis en Géorgie. Je pourrais pas vous dire les villes précises parce que j'ai oublié de changements par rapport au livre. Donc si vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille d'aller lire pour avoir une meilleure idée de la série. Les livres s'appellent Journal d'un vampire. Ça va du tome 1 au tome... La dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il y en avait 16. Mais ça a peut-être augmenté, hein, parce que l'autre fois j'en ai vu 20. Après, vous avez le journal de Stephen. Ouais, le journal de Stephen est sorti, oui. Il y a aussi... Non, le journal de Damon n'existe pas. Hein. Ça sert à rien. Ça sera un avis très... pas tranché. Un avis très calme, je pense. Très posé. Bref, cette série a bien commencé. J'avais lu le livre 1, le livre 2. Bon, c'est vrai que la fin du livre 2 m'avait fait, mais c'est quoi ce blême? Il y avait déjà des bizarreries avec le tome 2. Je l'avais lu, j'avais vu qu'il allait avoir une série sur ces livres. Je me suis dit, cool, je vais regarder. Bon, c'était bien. Bon, c'est vrai que Damon qui arrive derrière la voiture et qu'il les tue tous les deux et qu'il est dans un arbre. Désolé mon gars, mais ça c'est un peu violent pour un premier épisode d'une série pour pré-ado quoi. Pour ado, pré-ado et la vingtaine quoi. Sur ça je suis... Les avantages, je vais faire une sorte d'avantage, désavantage. Les avantages de cette série c'est qu'elle a un bon appui sur les livres. Sur les deux premiers. Après il y a une... Ils partent loin quoi. Quand tu vois qu'il y a quand même le diable dans cette série, c'est pour te dire. Hein. Des sirènes aussi. Cherche l'incohérence. Quand on voit que Damon est un affligé du cœur, qu'il est toujours à boire du bourbon, tout comme Klaus, mais ils boivent du bourbon, tu vois qu'ils ont vécu, beaucoup vécu. Que tu vois que normalement, quand tu regardes le livre, ils ont été transformés au niveau de la Renaissance, en Italie. En Italie. Et que là, tu vois qu'ils ont été mordus en Virginie, à Mystic Falls, dans les années 1700-1800. C'est à peu près ça, puisqu'il a 100... Je crois qu'il a 150, 160 ans, Stéphane. Je suis plus très sûre. Si vous savez l'âge, mettez-le en commentaire. Mais oui, j'avais dit 1 minute 30. Mais bon, je me disperse. Des avantages, c'est ça. Des petits points qui font que les lecteurs des livres ne s'y retrouvent plus. Une Helena Gilbert qui n'est ni blonde mais qui n'a pas les yeux bleus, qui est brune aux yeux bruns. Vous êtes tombé sur la tête. J'ai adoré la saison 1 et la saison 2, mais après, d'accord, Klaus, j'ai regardé Klaus. Pas les épisodes. Je sais qu'il est allé dans le corps d'Alex Salzman. Pas plus, je vous dirai pas plus. Mais, pour moi, il y a eu quelque chose qui a mal tourné quelque part. Parce que, bon, elle a fonctionné. Ils ont fait 8 saisons. C'est que ça a fonctionné. Niveau audience, ça a fonctionné. Je sais que ceux qui seront le plus sur cette série vont me critiquer parce que j'aurais fait des critiques, quoi. Mais voilà, quoi, tu peux pas... J'adore les vampires, j'adore le monde mystique, j'adore tout. Quand on voit que ce monde s'inspire un peu de Buffy et de toutes ses créations, les sirènes, tout ça, ça vient un peu de Buffy. Voilà, pour moi, c'est un avis un peu mitigé. Je suis mitigée en fait sur cette série. C'est pas mon coup de cœur du mois, c'est pas mon coup de cœur de la vie, c'est... À choisir, je préférerais The Originals, qui fonctionne bien. Bon,